Bonjour, bonjour, parcours communion ce matin avant la messe et je suis un petit peu en retard, alors je me dépêche. Bon, aujourd'hui je ne vous ai pas filmé la sortie de la messe, mais nous sommes le dimanche de Laetare, donc le dimanche de la joie. Effectivement, c'était une messe pleine de joie. On a chanté le psaume à 4, c'était magnifique, l'homélie était extraordinaire aussi. Et comme je suis restée discuter devant avec plein d'amis, on m'a invité à dîner. J'ai une sœur qui m'a invité à témoigner de ma conversion auprès de l'aumônerie des lycéens. Donc beaucoup d'échanges très enrichissants. Là voyez-vous, on a un beau soleil qui tranche avec le temps qu'on a eu hier, même s'il ne fait pas très chaud. Ça fait plaisir. Bon, alors malgré ma chute presque mortelle de la semaine dernière, j'abuse un petit peu. J'ai eu quelques bleus tout à droite, sur la cuisse, sur la fesse, sur les jambes, sur le genou. Mais là, je suis quand même de retour. Pas pour jouer des mauvais tours, mais pour essayer de faire de mon mieux. Malgré l'adversité, n'est-ce pas? Allez, let's go! On va commencer par un exercice que j'aime bien regarder avec les faves qui sont à ma gauche et à ma droite. Enfin, madame. Regardez cette beauté qui arrive à se retourner. Je sais pas faire ça, d'accord? Un jour j'y arriverai, mais il faut d'abord que je vainque ma peur, donc il faut que le Seigneur soit avec moi, encore une fois. Bon, la servante, elle nous a demandé d'apprendre quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire des belles arrivées de saut. On doit partir en arrière pour tomber sur un pied. Sophia, tu nous montres? C'est presque ça, mais je vais pas vous montrer mieux, donc on va attendre que Lucas y arrive bien. Donc là on est mercredi, je fais les courses avec mon beau-frère qui est juste ici. On arrive devant, mais que se passe-t-il? Mais oui, c'est ça qu'on veut. Là je me rends à la salle de sport pour faire une petite séance. Dans la salle de sport dans laquelle mon fiancé entraîne ses joueurs. J'essaie d'y aller les mercredis régulièrement. Mais il faut savoir que je ne suis pas du tout une fille de la salle, mais genre pas du tout. J'y vais parce que comme mon fiancé c'est son métier, il sait me proposer des exercices un peu sur mesure pour que je puisse progresser après en patinage. Mais c'est pas mon truc du tout. Donc il n'y aura pas de performance incroyable à saluer, je vous le dis tout de suite.
fois, alors je lui dis regarde-moi, est-ce que t'as l'impression que j'ai... Il me le dit tous les mardis, demain je lui ai fait un chier. Et oui, il est content là. Combien? Il faut faire des trucs horribles. C'est le pire exercice. C'est ça qu'elle a besoin, elle fait du patin. Je peux pas en faire 8 hein, d'un coup, c'est pas possible. Hein. Mais si. Non? J'en fais 2, j'en peux En plus. même temps, un peu plus sobre. Si t'as des crampes, c'est normal. Je peux plus. J'ai plus fort, j'en ai fait 6, j'en peux plus là. Tout ça pour avoir raison. Non mais c'est vrai, c'est trop dur. Sur une jambe, tu me demandes d'en faire 8 et à 12,5 kg, mais c'est impossible. Et encore, quand tu seras enceinte, tu t'en demanderas d'en faire 12 en même temps. Quand je suis enceinte, je le regarde plus, je viens plus. Oui, mais justement, c'est là où tu vas me faire culpabiliser, tu vas te dire pense au bébé, gna gna gna, alors j'ai pas envie. Ça, c'est sûr, ouais. Non. Avant chaque séance, quand elle va me dire oh, j'ai pas trop envie de venir, elle va dire ah ouais. Tu sais plus comment il est. C'est horrible ce que tu fais, tu comprends ça? Vous voyez comme ils sont frais, ils ont fait une séance plus dure. Séance pas dure. J'en peux plus, d'accord. De toute façon, chaque fois qu'il y a le hip thrust, ça y est, je meurs. Et eux là, ils sont frais comme des gardons. Non, abuse. Oh, presque. Dis un truc pour le vlog, Nico. Je suis en train de raconter l'histoire amoureuse avec avec celle qui deviendra la personne qui doit devenir mon amie. Dédicace et j'imagine qu'elle est là pour pas que sinon elle me taperait. Donc, on imagine qu'elle est là et on raconte l'histoire. Et en fait, la rose, elle est pour toi. Elle est pour toi. Tu te reconnaîtras. Elle est pour toi. Je t'aime. Avec Nico, nous sommes dans le bus. Après ce merveilleux dîner, on a échangé sur tellement de sujets de foi, c'était incroyablement enrichissant. Mais devinez quelle heure il est. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux vous montrer ça? Ouais, là. Sur ton téléphone. En plus, ils vont voir Messi en fond d'écran. Ça. On voit pas, non? Attends, merde, non, faut mettre comme ça. Voilà. Il va être 1h du matin. Il est midi 54. Et demain soir aussi, il y a grosse soirée. Il y a le jeudi long. Donc demain soir, on va encore pas rentrer tôt, mais encore une fois, c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Bonne nuit, à demain. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Salinacé, sans fin subsistera. Quelque part dans nos vies, parfois, il y a des choses qui ne sont pas comme on avait prévu. Mais quand ça vient de Dieu, il faut savoir les accueillir comme un imprévu qui est source de fécondité, qui est une bonne chose pour le dire autrement. Et j'espère que Joseph peut être un point d'appui pour vous tous, pour nous tous,
pour accueillir la vie dans ses accidents, ou plutôt dans ses providences, qui souvent, la providence de Dieu, nous prend de court, nous déstabilise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc quand vous êtes déstabilisé, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un problème, c'est un malheur, ou en fait c'est un signe du Seigneur? Parce que pensez à Joseph. Joseph, il peut se dire c'est un malheur. Mais s'il accueille les choses telles que l'Esprit lui donne de le comprendre au cœur, alors ça devient une très bonne nouvelle. Mais pour ça, il faut avoir la foi. C'est pour ça qu'on entend dans la seconde lecture, la lecture de Paul aux Romains, qui dit que c'est par la foi qu'il y a eu toute cette fécondité en Abraham. C'est par la foi qu'il a été justifié. C'est la foi qui nous permet d'être des vivants. C'est la confiance en Jésus qui fait que, en fait, on reçoit l'Esprit Saint. On le reçoit vraiment. Et je ne sais pas si certains étaient là hier soir. Non, personne? Si. Sur l'Esprit Saint. Le Père Nicolas Charrier, on aura la suite mercredi prochain, nous disait à quel point l'Esprit vient habiter nos cœurs. Jésus, il reste Jésus, il ne peut pas être en nous. C'est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous met comme Jésus en nous parce qu'il répète, il nous fait entendre tout ce que Jésus a dit, il fait. Donc il y a quelque chose de la présence de Jésus dans l'Esprit Saint qui est comme invité, qui prend place en nous. Il n'empêche que c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous épouse, qui vient visiter, vient demeurer à l'intime, à condition qu'on le désire. Et l'Esprit Saint, non seulement il a donné chair à Jésus, Marie en a été comme recouverte, mais Joseph aussi a été habité de l'Esprit Saint. Et lui aussi, il a fait confiance et il a pu accueillir Jésus et l'accompagner. Donc, vraiment que chacun puisse confier tous ses soucis, ses inquiétudes, ses projets, ses joies à Saint Joseph, à Joseph, l'époux de la Vierge et le père adoptif de Jésus, car il est le protecteur de l'Église. Et l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. Il intercède auprès de son fils adoptif pour justement veiller sur nous. Amen. Amen. Pourquoi je vous interroge comme ça, c'est que à la fois, c'est quand on n'y est pas confronté, c'est un sujet, voilà, tant qu'on n'y est pas confronté, c'est pas à ça auquel on pense quand on se lève le matin. Puis à l'âge que vous avez, puis même à l'âge que j'ai, spontanément, c'est pas non plus à ça qu'on pense. Et puis en même temps, il y a des expériences de vie qui font qu'à un moment donné, on rencontre finalement la question de la fragilité dans la vie. Jusqu'à la toute grande fragilité qui fait poser la question de la mort dans la vie. Et de comment, finalement, qu'est-ce qu'on demande aux professions de santé pour accompagner ce dernier temps de la vie. Et ce qu'on nomme la médecine des soins palliatifs, vous voyez, c'est finalement, aujourd'hui, la médecine ce qu'on appelle des soins palliatifs, elle est un peu comme le mandat de la société d'accompagner les personnes jusqu'à leur fin de vie et jusqu'à leur mort, si je prononce le mot, jusqu'à leur dernier souffle, on pourrait dire les choses comme ça. Et on se rappelle que la mission de la médecine, c'est ne jamais abandonner, soulager toujours, autant que l'on peut, et soigner, vous voyez, soigner, prendre soin jusqu'au bout. Et que prendre soin, soigner, soulager, c'est plus large que simplement chercher à guérir. Voilà. Et sur un plan médical, si je me tourne vers vous, on fait des longues études pour chercher à guérir et à rendre service aux patients du mieux qu'on peut pour le guérir chaque fois que l'on peut. Et qu'on est dans un contexte où la médecine elle fait des progrès extraordinaires. Il y a toujours des découvertes et on est dans une médecine aujourd'hui de pointe. Mais il reste des situations, plein de situations, et ne serait-ce que la grande vieillesse, qui à un moment donné échappe
au pouvoir de guérir. Ensemble, nous pouvons redire la prière de ceux qui, comme toi, se découvrent enfantés à l'amour du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tout au long de la semaine qui vient et jusqu'à Pâques, et je vous invite à, ce soir si possible, dès ce soir, quitte même à le faire pendant le chemin du retour, là, en rentrant chez vous, à réfléchir à une fragilité que vous avez identifiée chez vous et à vous mettre à bien l'aimer. À vous dire que là, le Seigneur vous donne particulièrement rendez-vous. C'est un carrefour, c'est un lieu de connexion, de rencontre. Avec lui d'abord, mais aussi avec d'autres. C'est un lieu où vous aurez besoin d'aide. Et pensez peut-être à tous ceux qui, autour de vous, dans leur fragilité, vous attendent dans le lieu de leur propre fragilité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous bénisse et fasse de chacun de vous une bénédiction. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bon, je sors de l'église 7 fois. Je viens d'aller me confesser. Ça fait du bien, évidemment. Il fait beau, c'est le premier jour du printemps. J'ai pleuré, vous voyez. Je retourne à l'école. Aujourd'hui, ils sont pas très nombreux parce que c'est l'Aïd et comme il y a la plupart des élèves de ma classe qui sont musulmans, ils sont restés chez eux. Du coup, c'est journée tranquille. Ah oui, aussi, petit point sur la classe qui se porte de mieux en mieux. Alors j'ai confié la classe à mon groupe, au groupe des jeunes du jeudi pour que les autres prient pour cette classe avec moi. Et moi je continue à prier le Seigneur aussi. Et écoutez, ça va de mieux en mieux. Alors c'est pas encore tout à fait totalement parfait hein, bien sûr, mais on va vers le mieux et je rends grâce au Seigneur pour ça. J'espère que ça va continuer dans cette direction. Voilà. Je retourne travailler du coup. Le prêtre est venu dîner à la maison afin que nous commencions à parler de la préparation au mariage. Et pendant que nous en discutons autour du repas, je vais en profiter pour faire le bilan de la semaine. Concernant mon objectif de jeûne, il est plus ou moins atteint, car en fonction des jours, je n'ai pas toujours suivi les objectifs du calendrier. Ensuite, pour mon objectif lié à l'aumône, il est atteint, car il n'y a eu aucun craquage cette semaine. Enfin, mon objectif de prière est lui aussi atteint, car en plus d'avoir participé au jeudi long avec les jeunes, le temps d'enseignement, le temps de prière partagé, je suis également allée me confesser ce vendredi midi. En résumé, c'est une semaine plutôt bonne qui se termine, qui relève un petit peu celle d'avant, mais c'est normal, pendant le temps de carême, il y a des hauts et des bas. Et justement, une semaine plutôt basse permet de rebondir et de repartir de plus belle derrière. En attendant, profitez bien de ce 4e dimanche de carême déjà. Et n'oubliez pas,
Dieu est avec vous et c'est encore une belle journée pour aimer vivre, n'est-ce pas ?